Le ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama dans le Hambol pour une prise de contact avec les populations de cette région. Et c'est la ville de Dabakala, théâtre de cette rencontre. Comme il est de coutume en matière de visite dans une localité, les civilités précèdent toujours la cérémonie officielle. Ici, l'option choisie par Jean-Claude Kouassi, des rencontres de proximité. D'abord au corps préfectoral, ensuite les maires de la région et enfin les députés et les conseillers régionaux du Hambol. Des rencontres de proximité nourries d'échanges sur les réalités à chaque niveau d'instruments de développement local. Nous avons échangé avec lui et il nous a donné la certitude qu'il sera à notre écoute et nous avons donné aussi la garantie que nous serons disponibles pour lui pour mener à bien la mission qui lui a été assignée par le président de la République. Depuis sa nomination, nous sommes donné les moyens d'aller lui rendre les civilités à sa résidence à Abidjan pour le féliciter et nous mettre à sa disposition aux côtés donc des ministres Ali Koulibaly et Kamara Thomas pour travailler en symbiose. Nous avons des doléances, nous sommes là pour lui exprimer nos besoins et donc nous attendons. Après les civilités, le ministre-gouverneur sur les lieux de la rencontre avec toutes les couches sociales de la ville mobilisées pour la circonstance. Jean-Claude Kouassi est revenu sur les missions des ministres-gouverneurs, non sans parler de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le district va être chargé de contrôler, de coordonner et de réaliser ce qui n'est pas fait au niveau de la commune et au niveau de la région. Nous sommes face à une règle de la subsidiarité qui veut que ce qu'on sait faire à un niveau, on ne le fasse pas à un autre niveau, en sorte que même dans la rareté, nous optimisions l'utilisation de l'argent du contribuable qui nous est confié. Après Dabakala, dans le Hambol, le ministre-gouverneur sera à Bouaké pour la même cause. Roa, Bakayo et Kayo sont des villages du département de Soubré. Depuis avril 2021, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, y réalise des travaux d'entretien de pistes. Ce sont au total 43,5 km en travaux de reprofilage lourd, avec traitement de points critiques dont bénéficient les populations de Soubré. Le travail est en tout cas énorme. Il y a pratiquement 8 campements qui vont de Bakayo jusqu'à Nyoboyo. Donc on a besoin de cette route. C'est nécessaire pour nous. Si on veut charger les trucs pour aller au marché, ici et puis là-bas, ça fait 9 km. Maintenant, APROMAC est venu, il nous a fait route là pour nous donner. Ces travaux de piste à Soubré vont coûter à l'APROMAC plus de 506 millions de francs CFA. Les pistes seront livrées fin octobre 2021. L'APROMAC va continuer, c'est faire en sorte qu'on pérennise toutes les actions que nous sommes en train de mener. Donc, ce sont des actes pérennes que nous voulons poser. Faire donc en sorte que ces routes-là tiennent et vraiment que ce soit dans la durabilité. En plus du département de Soubré, la filière EVA conduit également des travaux à Gagnoa, Ira et Sassandra. Un total de 120,6 km de pistes d'accès aux plantations d'EVA à réhabiliter pour un montant d'environ 1,670 milliard de francs CFA financés sur fonds propres par l'APROMAC. Entièrement détruite lors des manifestations de la désobéissance civile au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2020 par des individus non identifiés, la clôture de la brigade de gendarmerie de Brobo est totalement réhabilitée. Une initiative des filles et fils de la localité unis autour du contre-amiral Kwakukuna Boniface. Par cette action, les initiateurs entendent œuvrer pour le développement de Brobo, mais également à renforcer les liens armées-nations. Au nom des donateurs, le contre-amiral Kwakukuna Boniface exhorte les populations
à la culture du civisme, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. L'acte posé ce jour va sceller et consolider la collaboration entre les populations et l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Au cours d'une cérémonie de remise de cette nouvelle clôture, les autorités locales de Brobo condamnent cet acte d'incivisme qui plombe le développement local. Au vu de ce qui s'est passé, nous avons trouvé que nous allons en arrière par rapport au développement de notre sous-préfecture. Œuvrer pour que la sécurité soit de mise dans une circonscription est devenu aujourd'hui plus qu'un devoir moral, un devoir citoyen. Au nom du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, parrain de la cérémonie, le général de brigade ABCK Arsène exprime la reconnaissance de la maréchaussée aux donateurs. Je voudrais vous transmettre la gratitude de notre institution, avec à sa tête le général du corps d'armée Alexandre Apalo Touré, qui est très sensible à l'acte fort que vous venez de poser. Construite sur 200 mètres carrés, la nouvelle clôture de la gendarmerie nationale de Brobo comporte 2 entrées principales avec des portails neufs. Les bâtiments ont à cette occasion reçu un coup de peinture.